Oui. Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Je suis à la fabrique à Beauvau-en-Cambrésis avec madame la procureure et monsieur le maire de Caudry pour signer un protocole. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce protocole ? Oui, effectivement. On va même signer 2 protocoles qui sont en lien avec les pouvoirs du maire en matière de prévention de la délinquance. Le premier acteur local de prévention de la délinquance, c'est le maire. En la matière, il est absolument indispensable que le maire puisse regagner son action locale en agissant à 2 niveaux. Ces 2 niveaux supposent la signature de protocoles avec le parquet. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un protocole lié au pouvoir de rappel à l'ordre du maire, d'une part, et un protocole lié à ce qu'on appelle la transaction municipale. Le but, c'est que lorsque l'on a des comportements qui sont caractéristiques d'un certain nombre de petites infractions de niveau contraventionnel, mais qui portent atteinte au bon ordre, à la santé, à la sécurité, à la salubrité publique, aux arrêtés que peut prendre monsieur le maire, le but de ce protocole, c'est que le maire pourra agir de première intention en convoquant les auteurs, qu'ils soient majeurs ou mineurs, pour leur effectuer un rappel à l'ordre. Donc, on effectue un protocole parce que le but, c'est de coordonner l'action de la mairie avec l'action du parquet et que la personne ne soit pas déjà poursuivie 2 fois pour la même chose et que, si ça ne fonctionne pas, mon parquet puisse être informé de ces situations d'échec et qu'on puisse avoir une réponse plus rapide et plus effective à l'encontre de ces personnes. Alors, pour expliquer quels sont les actes qui sont concernés par ce rappel à l'ordre, on va avoir des actes de petite délinquance qui troublent la sécurité publique, des dépôts d'ordures, par exemple, des problèmes en matière de chiens, des petites blessures involontaires en matière de chiens, des petits comportements outrageants, des dépôts d'épaves, par exemple, des abandons d'épaves. Voilà, tout ce type de comportement qui peut à l'échelle d'un arrondissement judiciaire complet, comme celui de Cambrai, ça pourrait paraître insignifiant, mais à l'échelle locale, ça cause des troubles importants à l'ordre public et il est important d'y apporter une réponse. Et c'est donc le maire, via cette convention de rappel à l'ordre, qui apportera une réponse en première intention. Et on a une deuxième convention que l'on signera aujourd'hui, qui est une convention de transaction municipale. Donc on va cette fois viser le même type de comportement, le même type d'infraction, mais ce type de comportement aura cette fois-ci causé un préjudice direct à la commune. Typiquement, l'exemple d'abandon d'épave ou d'abandon d'ordures qui impose pour la commune de déployer du personnel municipal, d'effectuer des enlèvements d'épaves, des enlèvements d'ordures, ça a un coût pour le personnel de la commune, d'effectuer du nettoyage parce qu'il y a eu de petites dégradations, par exemple, ça a un coût également pour la commune. Et bien, dans ces cas-là, le maire pourra avoir une action de transaction qui se passe après homologation par moi-même au niveau du parquet pour enjoindre la personne à avoir une action de réparation cette fois-ci. Cette action de réparation, elle peut prendre 2 formes. Soit la réparation se fait d'un point de vue pécuniaire, donc typiquement monsieur le maire va dire l'enlèvement des ordures, ça a susciter un temps de travail à hauteur de tant d'heures pour mon personnel municipal. Je peux chiffrer ce préjudice à tant d'heures de travail pour mon personnel municipal. Je demande que l'auteur de cette infraction soit condamné à me verser au profit de ma commune le montant qui est celui que j'ai chiffré, qui doit être en cohérence avec le montant de l'amende, parce qu'on a une échelle d'amende. Et autre possibilité, pour les personnes qui n'ont pas de moyens pour indemniser, d'effectuer un travail non rémunéré, et cette fois-ci un travail non rémunéré directement au profit de la commune. Donc ce sont des protocoles qui permettent une action immédiate, une réponse immédiate à ces actes du quotidien et une réponse immédiate qui est apportée par le maire avec l'accord du parquet. On a une longue liste qui concerne toutes les infractions pour lesquelles le maire va pouvoir avoir désormais une action directe. Et qui rappelle, pour que vous ne vous retrouviez pas vous-même démunis, parce que j'oublie pas que moi je suis juriste, mais
vous ne l'êtes pas forcément et que vous allez devoir exercer cette action de rappel à l'ordre, on a toute la liste des infractions concernées, les textes de référence, la nature de la contravention, ce qui vous permet, vous, d'avoir une idée du montant de l'amende encourue et dans le cadre, par exemple, de la transaction, d'avoir une idée du montant que vous allez pouvoir demander en réparation du préjudice. Donc l'amende est rappelée et l'application pertinente, c'est-à-dire le type de fait lors duquel vous allez pouvoir relever cette infraction et avoir cette action de rappel à l'ordre ou de transaction. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas vous laisser seul et démunis face à des questions juridiques qui ne sont pas habituellement les vôtres et sur lesquelles on va dire que vous avez un petit vadémécum vous me voyez tourner les pages. Donc la liste est assez longue. Des petites diffamations, des injures non publiques, des blessures involontaires, des divagations d'animaux. Voilà, ça c'est une question qui est quand même assez régulière, les divagations d'animaux. Des petites violences, du tapage. Des excitations d'animaux dangereux, des petites violences qui sont de type contraventionnel, le manquement à l'assiduité scolaire dont on a parlé tout à l'heure, sur lequel le maire va pouvoir agir en première intention, des non-respects à toutes les déclarations, toutes les collectes d'ordures ménagères, les abandons, etc., les épaves, les petites dégradations dont on parlait au préjudice du matériel communal, et également des informations de circulation de voie publique, par exemple, et toutes les infractions également que vous pourrez relever aux arrêtés municipaux. Donc là, évidemment, la liste n'est plus exhaustive. Donc le cadre est très large et confère au maire un pouvoir assez important pour agir en première intention sur ces comportements. Évidemment, s'il y a des questions, le parquet est disponible. Très bien, et je serai assisté dans cette mission de Madame Brigitte Bouquet, pardon, excuse-moi, Brigitte Bouquet, donc qui va assurer le suivi administratif de cette mission, qui est juriste de formation. Je peux présenter à l'occasion effectivement Madame Gary, que vous connaissez déjà maintenant, oui. Qui est juriste assistante en charge de la justice de proximité et qui est spécialement attachée à toutes les relations que je peux avoir avec les élus. Il y en a 115, je suis toute seule, je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Donc Madame Gary, là-dessus, veille de manière très active et elle est à la manœuvre pour rédiger ces protocoles et avoir le travail préparatoire avec les élus et les juristes aussi pour les assister pour la mise en œuvre de ces protocoles. Et Madame Gary qui vous représente généralement au Conseil des droits et devoirs des familles. Tout à fait. Puisque le parquet est représenté et les engagements qui sont pris par les personnes convoquées sont transmises donc à Madame le procureur et sont gardées en archives. Et effectivement, on échange directement avec mon substitut en charge des mineurs et le cas échéant les juges des enfants sur les situations les plus importantes. Alors, monsieur le maire Secautre, qu'est-ce qui vous rapporte, vous, pour la ville de Caudry? Alors moi, je ne me rapporte pas de choses particulières. Je suis très heureux que Madame le procureur me l'ait proposé. Très heureux d'avoir sa confiance. Très heureux de pouvoir, s'il le fallait, montrer que l'action du parquet et l'action des collectivités locales sont liées, que nous avons les mêmes préoccupations, c'est que les affaires soient traitées rapidement, et puis qu'on puisse endiguer toute cette petite incivilité, voire délinquance. Donc très heureux, merci Madame le procureur de m'avoir fait cette confiance, et puis on va travailler main dans la main comme on le faisait, mais avec une action qui va être plus mise en lumière. Voilà, une action commune qui va être plus mise en lumière. Merci à tous les deux. Merci.